The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée pour tout le monde, partout dans le monde. Vous écoutez peut-être cette section d'approche le matin, l'après-midi ou le soir, mais un gros bonjour à mes amis et ma famille à Québec et à mon équipe à Québec. Alors, j'ai décidé de faire une section d'approche pour justement vous aider tout le monde à pouvoir approcher d'une façon simple et professionnelle. Alors, mon nom, c'est Anne-Marie Chantal. Je suis diplomate avec la compagnie de Global Wealth Trade. Et puis, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça va être vraiment une belle section parce qu'on sait quand même que tout le monde sait qu'approcher nos amis puis notre famille, c'est la première étape dans l'entreprise. Et pourtant, parfois, c'est l'étape la plus difficile. Fait qu'aujourd'hui, je veux vous partager quelques conseils qui vous rendront le processus beaucoup plus facile. Fait que si vous avez des questions, je vais être contente de les répondre. Fait qu'envoyez-moi un courriel, un message, appelez-moi, un texto, n'importe quoi. Alors, on commence sans plus tarder. En ce qui concerne la section d'approche, c'est vraiment dans votre état, tout est dans l'état d'esprit. Si vous voulez avoir une bonne mentalité, un bon état d'esprit, ben pas si vous voulez, mais vous voulez avoir ça parce que tout va bien aller. Si vous avez un mauvais état d'esprit, ben ça va être beaucoup plus dur. Et puis c'est aussi bon pour vous. Si c'est aussi bon pour vous, c'est aussi bon pour les gens autour de vous. Puis quand je regarde ça, ben moi j'ai pour dire absolument parce que cette opportunité est quelque chose que vous souhaitez partager avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être prêt à commencer, mais assurez-vous que les personnes au moins possèdent l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre une décision par eux-mêmes. OK? Et puis, si vous donnez suffisamment aux gens ce qu'ils veulent, et vous finirez par obtenir ce que vous voulez. T'sais, premièrement, vous devez oublier que vous voulez de l'argent ou que vous n'avez pas votre job ou vous voulez voyager. C'est pas de vous ici qu'on parle. Il s'agit d'aider d'autres personnes à avoir ce qu'ils veulent. Puis en faisant ça, vous allez automatiquement obtenir ce que vous voulez. Vous entendez à partir attendez-vous pas à obtenir de l'argent des gens, c'est ça. Il y a pas de signe de dollar sur leur tête, là, tu sais. Vous êtes ici vraiment pour les aider à partager avec eux l'opportunité incroyable de GWT. Alors, vous voulez vraiment devenir le messager, puis pas être le message. Tu sais, votre travail n'est pas de dire aux gens que c'est une entreprise à propos de l'entreprise ou votre travail, c'est pas de leur dire comment ça marche. Parce que je trouve que des fois, les gens font ce qu'on appelle, ils ont une diarrhée verbale, où c'est que on rejette partout sur les gens avec trop d'informations. C'est vraiment trop de choses. C'est pas notre travail. Vraiment, notre travail est de les relier avec les outils ou avec les gens, à les connecter à un appel téléphonique ou une présentation, un Skype, un café. Puis ça va faire tout le travail pour vous. Votre travail vraiment consiste à les connecter à la présentation avec les gens et les laisser décider. T'sais. Votre seule tâche là, est vraiment de relier la présentation aux autres. Fait que soyez le messager, pas le message. Certaines personnes détestent vendre. Hein? Essayez de partager. T'sais, que fait-on quand on vient de voir vraiment un bon film? Ben, si vous pensez que vous vendez quelque chose, vous ne l'êtes pas, dans le fond, là, tu sais. Ce qu'on fait vraiment est de partager avec les gens quelque chose qui est génial et qui va faire vraiment une différence dans leur vie, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on mange un bon restaurant ou on a une bonne recette? Ou que fait-on quand on vient de trouver un solde? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait vraiment, c'est de les partager. Tu sais, on est toujours en train de dire Hey, j'ai écouté ce film-là, il était vraiment bon, ou t'as-tu vu telle chose, tu étais mangé à telle place. C'est
une chose qu'on a diminuée. Fait que vraiment, là, regardez la compagnie de la même façon. Tu sais, qu'est-ce que vous feriez si vous venez de savoir, de trouver la meilleure opportunité? Ben, vous allez le partager aussi. Fait que c'est vraiment de partager avec tout le monde l'opportunité de GWT. Alors, pour continuer, ici, c'est la section d'approche simple et facile. Alors, la première chose, la première étape, parce qu'il y a 3 étapes, c'est la première, c'est de construire leur confiance. Ça fait partie vraiment d'établir une relation avec des autres. C'est 66% de votre réussite dans votre entreprise. Si vous faites un bon travail d'établir une bonne relation avec les autres, ben naturellement, les gens vont vouloir voir ce que c'est. Tout est basé sur la relation que vous avez établie avec eux. Alors, ça, c'est votre part. Commencer une conversation d'une bonne manière, ben, la première chose, c'est de donner un compliment. Les gens adorent se faire complimenter. Et la meilleure façon de donner un compliment est de donner un compliment sur un produit qu'ils portent. Mettons, comme, ah, belle montre, beau sac à main, belle boucle d'oreille, beau bracelet, quelque chose. C'est simple. Ça peut être aussi un compliment générique. Quelque chose comme ah, j'aime ta robe, j'aime tes souliers, vous êtes une personne vraiment terre à terre, j'aime bien votre esprit d'affaires, vous êtes l'une des personnes qui a réussi le mieux dans ce que vous faites. C'est vraiment, un compliment générique. Chaque compliment que vous donnez, ça va vraiment vous aider à démarrer une conversation. Alors maintenant, utilisez l'acronome de FORME. FORME, c'est pour famille, occupation, récréation et monétaire. C'est vraiment simple car tout est à propos d'avoir une conversation. Fait que ne disez pas trop à propos de l'opportunité. Allez pas faire de la diarrhée verbale. Là. Le but, c'est de se faire une nouvelle amie. Alors, sortir, rencontrer d'autres membres, des nouvelles personnes, le plus de possible. Et puis, poser des questions et écouter. Parce que vraiment, on est né avec 2 oreilles et une bouche. Ce qui veut vraiment dire qu'on devrait écouter 2 fois plus que de parler, là. Et puis, parce que vraiment, les gens n'ont pas l'occasion de parler autant qu'ils veulent. Fait que c'est vraiment de les aider de pouvoir justement parler d'eux-mêmes. Et puis, trouver leur démangeaison, leurs besoins, leurs envies. Que veulent-ils vraiment dans leur vie? Peut-être qu'ils veulent plus de temps, peut-être qu'ils veulent voyager, peut-être qu'ils veulent plus d'argent. Passer le temps passer du temps avec leur famille. Alors, poser des questions pour vraiment épiler l'oignon, là, à propos de qu'est-ce qu'ils voudraient faire s'il y avait plus de temps et d'argent. Parce que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une solution à un problème qu'ils n'ont pas. C'est gros, ça, là. C'est souvent ce que je trouve que les gens font comme erreur, c'est qu'ils essaient de montrer qu'ils ont une solution, mais les gens ne savent même pas qu'il y a un problème. Alors, c'est vraiment de poser des questions pour trouver c'est quoi qu'ils voudraient avoir plus, là. Alors, gratter ce qui leur démange, là. Euh, Encore là, s'ils ne savent pas qu'il y a un problème, ça n'a pas de sens de leur donner une solution, je suis sûre que vous comprenez. Fait que c'est vraiment d'aller voir c'est quoi le problème qu'ils ont et puis de trouver, puis c'est là qu'on dit de gratter qu'est-ce qu'ils démangent. Alors, demander des questions ouvertes. Oui. Alors, là, on continue ici. Alors, voici des bonnes questions à poser lors d'une conversation. Fait que pourquoi vous voulez poser des questions? En premier, ben parce que quand on pose des questions, les gens vont voir que vous êtes intéressé à eux et les gens, ils aiment ça. Ils aiment savoir que les autres sont intéressés à eux et à ce qu'ils disent. Parce si vous ne posez pas de questions, ben,
c'est encore là, les gens vont penser que tout ce que vous voulez, c'est d'avoir leur argent. Mais là, allez pas poser des questions comme une entrevue, là, mais soyez intéressés par ce que les gens ont à dire. Intéressé et non intéressant. Alors, comment commencer une conversation? Ben, vous pouvez parler de la famille ou des amis. Fait que d'où viens-tu? C'est quoi ton background? Qu'est-ce que ta famille, non, est-ce que ta famille habite ici aussi? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent partout dans le monde. Avez-vous plusieurs amis dans le coin? Quel langage parlez-vous? Tu sais, trouver encore là, on parle de la forme ici, là, tu sais, famille, occupation, récréation et monétaire. Alors ça, c'est des questions pour la famille. L'occupation ici, dans le fond, c'est que faites-vous pour vivre? Tu sais, ça fait combien de temps que vous faites ça? Vous devez aimer ce que vous faites, tu sais, ça fait aussi longtemps. Est-ce que c'est la seule chose que vous faites? Ou est-ce que vous avez un autre travail, une entreprise? Tu sais, c'est poser des questions de l'occupation, tu sais. Avez-vous déjà pensé à avoir une entreprise? Encore là, c'est des questions qui sont ouvertes. Tu sais, les gens, ils vont pouvoir venir vous dire, ah oui, tu sais, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'ai pas le temps ou je sais pas comment, ou fait que là, tu sais, vous avez une petite idée de comment que la personne, qu'est-ce qu'elle recherche. Le côté récréation, ben, que faites-vous comme plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire? Aimez-vous voyager? Aimez-vous aller en voyage? Ou avez-vous déjà été Où avez-vous déjà été la dernière fois? Tu sais, c'est quelles vacances que vous avez pris? Quels sont vos loisirs? Côté monétaire, ben, avez-vous pensé à votre retraite? Quel âge voudriez-vous prendre votre retraite? Combien d'argent voulez-vous avoir dans la banque lorsque vous allez prendre votre retraite? Vous n'êtes pas obligé de parler non plus juste de retraite, mais pourriez-vous utiliser plus d'argent dans votre vie? Et puis, qu'est-ce que vous feriez avec cet argent-là? Si l'argent et le temps n'étaient pas un problème, que feriez-vous? Avez, Avez-vous payé beaucoup d'impôts? Parce qu'on a la solution, mais encore là, s'ils ne savent pas qu'il y a un problème, il faut aller la chercher et il faut aller poser des questions. Alors, comment préparer l'état d'esprit de votre partenaire potentiel? C'est très important parce que une des choses les plus importantes à faire lorsqu'on parle à un partenaire potentiel est de les préqualifier. C'est pas tout le monde qui va être la bonne personne pour l'entreprise, mais vous avez besoin de réaliser ça, de réaliser que pas tout le monde va être bon pour l'entreprise. Tu sais? Puis on veut pas travailler avec du monde qui sont pas bons, qui sont pas un bon match là non plus là. Nous cherchons seulement des personnes qui ont besoin d'une entreprise, de cette entreprise. Puis rappelez-vous qu'il y a des millions de personnes qui sont un bon match. Fait que tout ce qu'on a besoin de faire vraiment, c'est de trier pour trouver ces personnes qui cherchent ça, OK? Parce que c'est vraiment, tu sais, si on s'arrête juste à quelques personnes puis ils veulent pas, ben, tu peux pas t'arrêter à une, deux, trois personnes, puis s'ils disent oui ou non, puis que c'est fini, il faut continuer. Alors, ici, c'est l'importance de la préparation. Alors, l'important souvent, c'est que plus de temps que vous passez à préparer l'état d'esprit de votre partenaire potentiel, le moins de temps vous allez perdre. Parce que certaines personnes parlent aux mêmes personnes à plusieurs reprises. Puis si cette personne n'est pas une bonne personne pour l'entreprise, ben vous venez de gaspiller tout votre temps, puis en plus le leur. C'est pour ça l'importance de préqualifier avant. Alors, qu'est-ce que ça signifie de préparer leur état d'esprit? Ben, c'est de vérifier si votre prospect est dans le bon état d'esprit. C'est votre prospect pense d'une certaine façon. Puis vous voulez leur préparer la façon dont ils pensent avant de leur montrer la présentation. L'idée ici, c'est que quand ils voient la préparation, la présentation, leur façon de penser va être différente qu'avant. Fait que préparez votre prospect à être dans le bon état d'esprit avant de leur montrer l'opportunité. Et puis préparez votre prospect à venir à la réalisation qu'ils ont besoin d'une entreprise à domicile.
Tu sais, si votre prospect est habitué d'aller travailler tous les jours, là, puis qu'il pense que c'est ça la vie, puis que ça va être comme ça pour les 40 prochaines années, leur état d'esprit n'est pas vraiment ouvert à une entreprise à domicile encore. Donc, vous avez besoin vraiment de les préparer, là. Tu sais, la psychologie de la préparation de votre prospect va vraiment être importante. Fait que les gens ne se soucient pas de combien vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous intéressez à eux. T'sais, fait que sautez pas à la conclusion, sautez pas sur la vente. T'sais, pour un exemple, j'étais allée me faire couper les cheveux il y a quelques semaines et puis j'aurais pu rentrer, excusez, j'aurais pu rentrer elle fait ça à domicile chez eux, j'aurais pu rentrer chez eux et puis dire hey Chrissy, j'ai vraiment une bonne opportunité pour toi, tu sais, je sais que tu coupes les cheveux, je pense que si justement tu commençais ta business dans le designer, dans une maison de design, que tu serais vraiment bonne avec les gens que tu vois. Mais c'est pas ça l'idée, tu sais, là, tu sais, Chrissy l'aurait sûrement senti comme pognée, tu sais. Si vous voulez si vous les préparez pas, puis vous leur montrez trop vite, juste l'opportunité, ils seront pas intéressés. T'sais, puis vraiment, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous faites les mêmes choses dans la préparation que vous feriez dans la présentation. Mais maintenant, vous parlez comme si vous essayiez de les vendre. Et vous pouvez même avoir l'air agressif ou arrogant. T'sais. Quand on va trop vite à la conclusion de la business, là, les gens pensent vraiment avoir obtenu que vous avez obtenu leur information juste pour les vendre. Puis ça, ben, les gens peuvent le repérer. Tu sais, ils le voient tout de suite, non? Tu sais, c'est comme ils le voient d'un mille à la ronde, là, tu sais. Personne vraiment veut être ami avec des gens que tout ce qu'ils veulent, c'est leur vendre quelque chose, là. Donc, vous voulez vraiment leur montrer que vous vous souciez d'eux. Tu sais, ce que vous voulez faire, c'est de les contacter, puis de créer sa relation-là, là. Tu sais, vous parlez de forme encore, là, la famille, occupation, récréation, puis le monnaie. Tu sais, demandez-leur des questions sur leur vie, parce que vous avez jamais, euh, comment on dit ça? Tu sais, vous connaissez pas nécessairement la personne, tu sais, fait que vous voulez poser des questions pour la connaître. Tu sais, des choses, c'est ça, comme on disait tantôt, là, ça fait combien de temps moi, c'est ça, j'aurais pu dire à Chrissy, ça fait combien de temps que t'es coiffeuse? Aimes-tu faire ça? Y a-tu d'autres choses que tu fais? Tu sais, si tu pouvais changer quelque chose dans ta profession, c'est quoi que tu changerais? S'il n'y a pas de nouveau client qui va venir, va-tu falloir que tu trouves un emploi? Tu sais, c'est vraiment poser des questions. Fait que vous souhaitez poser des questions sur leur vie. Comme ça, ils vont voir que vous êtes intéressé à eux avant d'aborder la conversation de la compagnie. Tu sais, après avoir posé vraiment des questions, vous allez pouvoir leur dire quelque chose comme tu m'as dit tantôt que tu voudrais en savoir plus sur comment je peux être payé pour porter des produits de luxe. Je peux vous envoyer une vidéo et puis jette un coup d'œil, laisse-moi savoir ou je te connecte avec my upline et puis vous pouvez poser les questions que vous avez besoin. C'est comme ça, au moins, c'est fait avec respect. T'sais, les gens sont heureux de regarder ou de connecter avec quelqu'un d'autre, puis ils vont pouvoir vous revenir avec ça, là, tu sais. Ça montre vraiment, vraiment le respect. Puis, fait qu'allez pas directement sur la vente de business. Prenez le temps de construire cette relation-là, là. Et puis comme ça, ben, vous n'allez pas sembler trop agressif ou arrogant, car vous allez leur avoir donné de la valeur excusez, sur l'avantage d'avoir une business à domicile. OK? Alors, fait que si vous préparez d'abord, vous avez montré combien vous êtes intéressé à eux, puis ils ne seront pas agressifs et arrogants. Alors, des clés repères. Les gens peuvent être négatifs. Vous devez rester positif. T'sais. Peu importe comment que la personne peut être négative, vous avez besoin de rester positif parce que vous ne voulez pas qu'ils commencent à dire
qu'ils disent des choses aux gens qui sont une mauvaise expérience. Que ce soit avec vous ou avec la compagnie. Si vous restez positif, ils ne vont pas avoir une raison de dire quoi que ce soit négatif sur la compagnie ou sur vous-même. Fait que ça, c'est très, très important de rester positif. Vous trouvez peut-être que la personne à qui vous parlez est même pas quelqu'un que vous voulez travailler avec. C'est correct. Traitez ça comme une pratique. Vous trouvez peut-être que la personne est même pas prête ou elle recherche pas encore, est pas encore à la recherche d'une entreprise à domicile. C'est correct. Encore là, traitez-le comme une pratique. C'est bon de se pratiquer, c'est important de se pratiquer. T'sais, vous ne vendrez pas à quelqu'un une perle qui n'a pas besoin de creuser un trou. Fait que c'est pareil ici, là. T'sais, l'information que vous recueillez maintenant peut vous aider à justement à l'utiliser pour la présentation, avant la présentation. Trouver la démangeaison maintenant appliquée comme la crème de démangeaison, là, la solution. Si quelqu'un dit qu'il veut voyager plus, maintenant vous pouvez leur donner la solution et après la présentation, vous pouvez leur dire avant la présentation, vous m'avez dit que vous voudriez voyager plus. Maintenant, avec GWT, c'est possible. Souvent, on voit notre prospect dans une personne, ce qu'on voit, c'est que serait vraiment bon à faire l'entreprise, là. Puis ils vont nous dire des choses qu'on sait que avec l'entreprise, ça va les aider à avoir ce qu'ils veulent. Mais des fois, on vient vraiment comme excité de voir que l'autre personne, voir comment l'autre personne est. Mais c'est vraiment important aussi de rester émotionnellement, là, comment je peux dire ça? Dans le fond, de ne pas s'attacher émotionnellement, puis de continuer à partager encore, à propos de l'entreprise. Mais c'est ça, c'est dans le fond rester calme là, pour garder nos émotions parce que ça arrive que, quand quelqu'un est trop excité, souvent, c'est qu'il oublie d'utiliser les outils, puis il commence à faire la diarrhée verbale. Là, fait que c'est vraiment important de garder vos émotions calmes. Même quand quelqu'un lance sa boutique, vous devez contrôler vos émotions parce que quand nous avons des émotions trop hautes, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est déçu parce on n'a pas eu qu'est-ce qu'on pensait que l'autre personne allait faire. Fait que pour pas être déçu, ben en gardant les émotions plus basses, ça va vous aider de rester neutre là dans le fond. Donc quand vous ben dans le fond, quand pouvez-vous être content, énervé, puis avoir des émotions plus hautes? Ben c'est une bonne question. Quelqu'un qui lance sa business, puis qui dit qu'il va faire des choses, mais qu'ils le font pas, ben il n'y a pas de raison d'être excité, là. Fait que vraiment, le meilleur moment pour être excité, c'est quand quelqu'un fait ce qu'ils disent qu'ils vont faire pour bâtir leur entreprise. Puis, ils font leur liste de contacts. Ils ont terminé le liste de contrôle de lancement. Ils assistent à des formations. Ils cédulent des présentations. Ils posent des questions. Maintenant, vous avez quelqu'un vraiment qui est intéressé à l'apprentissage et quelqu'un intéressé à l'apprentissage et quelqu'un qui va devenir une personne dans l'entreprise puis qui va être vraiment comme un bon leader, là. Puis avec leur équipe, ça va vraiment comme les aider. Fait que là, c'est ça, quand quelqu'un vous a montré qui prenait les étapes, ben là, vous pouvez être excité avec au sujet que cette personne a commencé sa boutique. Mais on ne sait pas encore comment que la personne va gérer sa boutique. Si elle va faire qu'est-ce qu'elle dit ou pas. Fait qu'il faut juste attendre et leur donner les étapes pour le faire et attendre de voir quelle action qu'ils prennent une fois qu'ils ont lancé leur entreprise à domicile. Fait que ça nous empêche, comme ça va vous empêcher d'être déçu avec la personne que vous venez d'introduire dans l'entreprise. OK? Fait que c'est très, très important, là. Les exemples de questions que vous pouvez demander, ben
Encore là, on a parlé un petit peu tantôt, mais comment gagnez-vous votre vie? Combien de temps avez-vous fait ça? Vous devez aimer ce que vous faites. Avez-vous l'intention de travailler à votre emploi actuel indéfiniment? Qu'est-ce que vos parents font dans la vie? Fait que, tu sais, pourquoi voudriez-vous demander à quelqu'un qu'est-ce que vos parents font dans la vie? Dans le fond, c'est simple, parce que s'ils ont une entreprise puis ils ont du succès, ben parlez de ça. Tu sais, s'ils ont un emploi de 9 à 5, ben vous pouvez poser des questions, tu sais, est-ce que vos parents vont prendre leur retraite bientôt? Auront-ils assez de fonds de pension pour la retraite? Tu sais, vous voulez emmener les gens vraiment à réfléchir sur leur avenir, sur leur vie. Tu sais, la plus grosse crainte que les baby boomers ont aujourd'hui, là, puis les gens qui sont proches de leur retraite, la plus grosse peur qu'ils ont est de manquer d'argent à leur retraite. Tu sais, avec l'économie qu'on a, les gens ont peur de ça. Fait que voilà maintenant une grande crainte à avoir. Puis les gens ne pensent pas à ça quand ils sont jeunes. Ils pensent à ça quand ils sont plus âgés. Mais s'ils pensent à ça quand ils sont jeunes, ils n'auront pas à s'inquiéter à ce sujet quand ils seront plus vieux. Parce qu'on, dans le fond, parce qu'ils vont pouvoir prendre soin de la situation. Donc, vous voulez vraiment commencer à aider les gens à penser à leur avenir et sur les choses qu'ils ne pensent pas habituellement sur leur routine de tous les jours. Là. Voulez-vous vivre la même vie que vos parents? T'sais? Avez-vous pensé à prendre une retraite plus tôt? Quand voudriez-vous prendre votre retraite? Savez-vous combien, statistiquement parlant, on a besoin, nous, les Canadiens, en moyenne, pour la retraite? Ben, c'est 1,3 million sur la moyenne de revenus de 52 000 par année pour une personne. Fait que 66% disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour prendre leur retraite. Puis 20% disent qu'ils ne savent pas comment se rendre là. Fait que vous voulez vraiment, voulez-vous vraiment faire partie des 60% qui ne veulent pas prendre leur retraite? Non, vous voulez vraiment avoir assez d'argent pour la retraite. Non seulement quand c'est le temps de la prendre, mais quand vous voulez la prendre. Quand il est encore tôt. Vous ne voulez pas attendre jusqu'à ce que vous ayez 60 ans. Là. Pourquoi pas la prendre à 40, 50 ans? OK? Alors, d'autres exemples, avez-vous déjà lu le livre Père riche, Père pauvre? C'est vraiment un bon livre que je recommande à tout le monde car c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont commencé à comprendre et à comparer le revenu résiduel. Dans le livre de Père riche, Père pauvre, il parle d'un homme qui avait un père riche puis un père pauvre. Le père biologique, c'était un enseignant qui avait une mauvais état d'esprit. Puis le beau-père était un investisseur immobilier dans une mentalité plus riche. Puis dans le livre, il enseigne comment que les gens riches pensent et comment que les gens pauvres pensent. Comme ils ont mentionné dans le livre, les gens riches cherchent des opportunités d'avoir des revenus passifs. C'est là que j'ai compris puis que j'ai commencé à chercher des possibilités de revenus résiduels passifs. Et c'est aussi là que j'ai trouvé GWT. Fait que c'est donc important que vous expliquiez aux gens c'est quoi une opportunité avec un revenu résiduel passif, parce que la plupart des gens ne sont pas exposés à ça, tu sais. Ils savent pas c'est quoi. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, là, tu sais, on lit pas ça dans les livres. Donc, s'ils savent pas c'est quoi, ben c'est à nous de leur expliquer, à les aider, à les mettre dans l'état d'esprit, dans un bon état d'esprit, pour les éduquer quand ils regardent l'entreprise. Est-ce que l'idée de gagner un revenu supplémentaire de 500 000 $ par mois serait quelque chose d'intéressant? Avec GWT, nous avons des milliers de personnes qui font entre 500 et 1000 $ par mois supplémentaires. La plupart des gens, un supplémentaire de 500 et 1000 $ par mois va faire vraiment une énorme différence. Maintenant, on a aussi des gens qui font beaucoup plus que ça.
mais c'est quand même un bon début comme supplément avec leur emploi puis leurs obligations, tu sais. Fait que c'est des bonnes questions à poser. Serait-il agréable de posséder un McDonald's ou un Starbucks, un Tim Hortons, tu sais? Si oui, ben avez-vous 1,5 million à investir pour une entreprise comme ça? Tu sais, la plupart des gens diraient non, là. Puis, quelle occasion peux-tu investir seulement 169 comme GWT puis avoir une entreprise de plusieurs millions de dollars? C'est pas partout, là. Serait-il merveilleux si vous puissiez retraiter vos parents? Tu sais, tout le monde veut leurs parents de prendre leur retraite, là. Fait que serait-il génial de dire à vos parents qu'ils ne doivent plus travailler? Tu sais, voilà une autre chose que vous pouvez mettre à l'idée des gens et à les aider à rêver de ce qu'ils possèdent, puis qu'est-ce qui est possible, là. Tu sais, serait-il agréable si vous puissiez envoyer vos enfants à la meilleure école de la ville? Tu sais, je regarde René Liao, il envoie ses enfants à la meilleure école privée parce que, bon, René, il fait au-dessus de 100 000 par mois. Ben, c'est des choses que vous pouvez faire lorsque vous avez ce genre de revenus. Tu sais, vous pouvez décider de qu'est-ce que vous voulez faire avec. Tu sais, serait-il merveilleux si vous puissiez voyager n'importe quand, n'importe où? Tu sais, imagine, vous allez à l'aéroport, sans bagage, sans billet d'avion, vous regardez le tableau de bord, puis vous vous demandez, bon, que je veux aller aujourd'hui. Vous choisissez un endroit, le prochain vol qui arrive, vous embarquez dedans, et puis vous achetez les vêtements où? Vous les achetez là-bas. Tu sais, mais tu sais, il n'y a pas juste l'extrême, là. Vous pouvez simplement prendre une semaine de plus de vacances supplémentaires par année. Peut-être 2 semaines de plus, 3 semaines, 4 semaines. Tu sais, certaines personnes prennent beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment vous, là. C'est votre choix. Si vous avez la voix avec GWT. Maintenant, des questions dirigeantes. Tu sais, avez-vous déjà eu envie de faire une autre chose en dedans de votre travail? Avez-vous déjà pensé d'avoir votre propre entreprise? Gardez-vous ouverte. Est-ce que vous gardez des options ouvertes? Non? Êtes-vous ouvert à d'autres options? Juste curieux ici, seriez-vous ouvert à un projet de côté si ça n'interfère pas avec votre situation? Gardez-vous vos options ouvertes pour d'autres opportunités à temps partiel? Tu sais, temps partiel ici, c'est un mot très important, là, parce que la plupart des gens, quand ils entendent une opportunité, ils pensent qu'ils ont besoin de quitter leur emploi. Et la plupart des gens ne veulent pas quitter leur emploi tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas assez d'argent pour la quitter. Fait que quand vous êtes temps partiel, au moins, c'est plus sécurisant pour eux. Euh, c'est pas aussi risqué, tu sais, parce qu'ils savent qu'ils peuvent commencer à temps partiel puis toujours garder leur emploi. Tu sais, cherchez-vous un plan B? Non, maintenant, tu sais, on parlait de planifier la présentation. Tu sais, si vous les avez préqualifiés, ils sont ouverts ou à la recherche d'une opportunité, sautez pas sur la vente. Et l'explication, tu sais, rappelez-vous, on vend rien ici. On est juste le messager. Tu sais, alors, il n'y a pas de diarrhée verbale, là. Planifier un temps pour s'asseoir et faire la présentation, que ce soit un à un, que ce soit une vidéo, que ce soit un Skype, que ce soit un événement, tu sais. Voilà, vraiment, tu sais, c'est vraiment simple et facile, tu sais. Fait que c'est la section d'approche ici, tu sais, c'est simple et facile. Là, j'ai enregistré cette formation pour que vous puissiez la réécouter ainsi que la passer à vos nouveaux partenaires, tu sais. Mais maintenant que ce que vous voulez faire, c'est pratiquer. Tu sais, trouver un partenaire, demander un, un parrain ou un mentor, trouver quelqu'un dans l'entreprise, demander à un voisin, tu sais, mais pratiquer. Ça va devenir de plus en plus facile et mieux pour vous si vous pratiquez. Parce que si vous ne pratiquez pas, ben vous allez l'oublier.
Mais si vous pratiquez, ça va être dans votre tête et vous allez devenir meilleur tous les jours. Fait que allez voir, allez trouver quelqu'un, allez voir quelqu'un, même dans vos relations d'amitié ou, je veux dire, allez trouver quelqu'un que vous pouvez pratiquer le plus possible avec plus de gens possible. T'sais. Même, vous allez voir que ça va vous aider dans vos relations entre amis, avec c'est sur des relations amitiés ou même des relations amoureuses. T'sais, si vous êtes un parent ou un entrepreneur, la section d'approche va vraiment vous aider à avoir une meilleure relation avec ces personnes-là. Ça va devenir de plus en plus facile et beaucoup plus agréable à le faire aussi. Fait que c'est ça. Fait que voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, un texto, un appel, un courrier. Mon adresse courriel, c'est gwt Anne-Marie à commercial gmail.com. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde d'être sur l'appel aujourd'hui. Et puis, c'est comme je disais, tout est enregistré. J'espère que vous avez trouvé de la valeur de cette formation et puis j'espère que vous allez l'utiliser. J'aimerais vraiment entendre vos commentaires et ce que les gens ont répondu à la suite de votre pratique. Là, fait que laissez-moi savoir comment ça vous a aidé. Alors, je vous souhaite un bon matin, bon après-midi ou une bonne soirée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et un gros bonjour à mon équipe de Québec en particulier. Et puis, on se parle bientôt. Bonne journée!